Christine Dermer, je suis directrice de la clinique de l'Estrée à Stein en Seine-Saint-Denis, dans le 9-3. C'est une clinique familiale qui avait été fondée par mon beau-père, qui est dirigée actuellement par mon époux et je suis simple directrice salariée. Voilà. Considérez-vous que vous remplissez une mission de service public? Je dirais que la question est tout à fait d'actualité. Oui, nous remplissons une mission de service public, à la fois parce que nous avons un service d'urgence, une maternité, et peut-être aussi le simple fait d'exister dans une zone comme la nôtre, en banlieue nord de Paris, et le simple fait d'y survivre et de souhaiter continuer d'y travailler, rien que ça, je trouve que c'est une mission de service public. Par rapport aux tarifs, nous avons les mêmes difficultés que l'ensemble de la profession, essentiellement dans les disciplines médecine, chirurgie, obstétrique. Les marges sont extrêmement faibles et on ne voit pas comment chaque année on doit de plus en plus gratter. On ne voit pas, il n'y a plus rien à gratter. Voilà. Il y a un gros pourcentage de patients qui relèvent de la CMU ou de la ME chez nous. Et d'autre part, nous avons des difficultés à vendre entre guillemets nos chambres particulières parce que ces patients ont des mutuelles qui ne payent pas très bien ou pas de mutuelle du tout et en général n'ont pas les moyens de payer eux-mêmes ces chambres particulières, en tout cas sur des durées moyennes ou longues. Voilà. Clinique et médias, une histoire d'amour contrariée. Qu'est-ce que vous pensez de la représentation des cliniques dans les médias? Je dirais que c'est une histoire d'amour qui a évolué. La représentation des cliniques est de plus en plus objective peut-être. Je pense que c'était un domaine, que l'hospitalisation privée est un domaine qui était très méconnu, qui a commencé à être expliqué depuis 1 ou 2 ans. Et ce simple fait ouvre un peu les médias à une écoute et voire même quelquefois un soutien. Il y avait des préjugés dont certains étaient clairement fondés, il ne faut pas se voiler la face. D'autres non. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de lutter contre les préjugés fondés, parce que nous en souffrons, nous aussi, et nous essayons de les combattre, bien sûr. Dans une autre vie, que feriez-vous comme métier? Je dirais que l'autre vie, je l'ai déjà vécue avant. J'ai fait une première partie de vie en étant étudiante en médecine, puis pédiatre. Et les circonstances familiales m'ont amenée à m'occuper d'une clinique. Je suis un peu tombée dans un piège là, mais je dois dire que je ne le regrette pas. Ça m'a permis pendant une vingtaine d'années de découvrir un métier, de monter des projets passionnants. On est parti de la clinique familiale de 42 lits dans la ville de Saint-Denis. Actuellement, nous avons plus de 300 lits. Pluridisciplinaire, c'est vrai que c'est une aventure passionnante et je ne suis pas sûre que de faire des vaccins ou des traitements de gastro-entérite, ça m'aurait donné autant de satisfaction. Voilà. Je pense que le slogan a été bien pensé, bien choisi. Lors des journées, on a eu un petit peu le retour de différents partenaires qui tous ont confirmé que c'était un slogan qui portait. Et il semblerait que dans le discours de la ministre transmis par Madame Poder, il y a une partie du message qui a été entendue puisqu'ils sont en train d'étudier certains groupes de maladies où ils pourraient envisager un tarif unique où le privé ne fait pas différemment du public.